Ouais, je te jure, comment ça va? Moi, écoute, je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode des équipements. Donc, oui, pourquoi cette petite intro assez rapide j'ai fait genre que j'allais dire archi rapidement, mais en fait, non, parce que on m'a dit dans les commentaires ouais, que c'était assez drôle, que j'aille assez vite au début. Là, j'ai fait une parodie, disons. C'était une genre de parodie, même si ça servait strictement à rien du tout. Je l'ai fait quand même. Bon bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode des équipements. On commence à faire beaucoup d'épisodes, je crois qu'on est à l'épisode 11 quand même, ça fait beaucoup depuis le début de ma chaîne. Donc, aujourd'hui on va parler d'une équipe ivoirienne parce que dès que j'ai vu dans l'équipe de la semaine le Salomon Kalou en BU qui est là, franchement ça m'a vraiment donné envie. Il a l'air vraiment bon, donc je voulais le tester. Donc déjà maintenant vous savez déjà qui sera dedans, déjà vous le savez. Et donc je vais vous la présenter tout de suite. Attention, la voici. Par contre, je lui dis d'avance, je ferai pas de match après ce truc-là. J'aurai pas le temps de faire des phases de gameplay, donc désolé pour ceux qui s'attendaient à un match, mais je n'aurai pas le temps, désolé. Donc on est parti tout de suite avec un gardien Copa. Donc Copa, c'est quoi? C'est 76 de plongeon, 70 de jeu à la main, 53 de dégagement, bon dégagement vite fait, 83 de réflexe, 62 de vitesse, 62 de positionnement, une bonne vitesse pour les euh, pour les sorties, tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, gardien assez bon. DC, donc maintenant c'est un défenseur assez compliqué à gérer. Parce qu'ils sont pas très rapides, mis à part le défenseur gauche, le reste c'est pas très rapide tout ça. Donc pour ceux qui sont pas trop habitués, c'est un peu compliqué. Moi j'y suis arrivé vite fait parce que je m'étais pris la main avec l'équipe du Mali, avec la défense que j'avais, c'était assez violent. Donc j'ai réussi quand même un peu à la gérer. Après pour ceux qui ont du mal à gérer un peu la défense qui est pas très rapide, c'est pas l'équipe qu'il faut faire. Donc je vais vous présenter de la charnière déjà. Donc tout d'abord Touré, bon bah Kolo Touré il est connu hein. C'est quoi 68 de vitesse, 50, 63 de tir, pardon, excusez-moi, 61 de passe pour des bonnes relances, ça va quand même 61 de passe. 80 de défense et 80 de tête, franchement bon jeu de tête, même s'il fait 1m83, il est pas bien grand. Il est quand même assez bon en défense. Voilà. Ensuite, donc Soro c'est le plus rapide des deux, 70 de vitesse, 63 de défense, 65 de tête. C'est vraiment un défenseur qui est vraiment pas mal quand même, y a pas à dire, c'est un bon défenseur, moi j'ai bien aimé, franchement il joue bien, il est assez rapide quand même. Vous êtes pas obligé de le mettre là-dedans, vous pouvez même le mettre dans une Ligue 1 ou dans une Ligue 2, je sais plus. Bref, en tout cas, il est assez bon. Voilà. Soro, vraiment pas mal. Défenseur droit, on parle de Aurier. Donc Aurier, il est vraiment bon. J'ai bien aimé. 79 de vitesse, 62 de passe, 63 de dribble, 73 de défense, 70 de tête. Un joueur assez complet, vraiment bon. J'ai beaucoup aimé Aurier. Donc voilà, il déborde bien sur le côté. Il est vraiment derrière aussi. Donc j'ai bien aimé. Voilà. Défenseur gauche que je viens d'acheter, j'avais pas essayé déjà. Bakayoko. Donc c'est quoi? C'est 85 de vitesse, 61 de dribble, 59 de passe, 62 de défense. Sur la carte, il m'a tiré beaucoup, donc je l'ai pris quand même. Et je sais pas, je vais tester ça tout à l'heure là, enfin quand j'aurai le temps. Et donc voilà, je sais pas, il a de bonnes stats, donc il me donne bien envie, donc je l'ai pris. Bref. En MDC, on a Tioté. Tioté, c'est 77 de vitesse, 75 de passe, 78 de dribble, 83 de défense, 62 de tête. Il est vraiment là derrière, il est vraiment là à l'arrière. C'est ça que j'aime bien avec ce joueur. C'est pour ça que je l'ai mis en MDC à la place de Yaya Touré. Yaya Touré que vous voyez, il est en MOC, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc Tioté, moi j'ai préféré le mettre en MDC parce que je pouvais pas faire une ivoirienne sans lui. Je le kiffe trop. Il fallait vraiment qu'il soit là, donc je l'ai mis, tout simplement. Voilà. Milieu gauche, j'ai pas pris Gervinho, mais j'ai pris Soumaoro. Pour ceux qui ne connaissent pas Soumaoro, c'est un joueur qui a une frappe exceptionnelle, une grosse vitesse de pointe, 90 de vitesse, 64 de frappe, 63 de passe, 77 de dribble, 64 de tête, 4 touches techniques, vraiment pas mal. C'est un joueur avec une grosse frappe, une grosse vitesse, vraiment bon. Vraiment, j'avais kiffé. Voilà, enfin, je kiffe, j'adore. Bref, c'est un très bon joueur. Voilà. Ensuite, milieu droit, Eboué. Donc Eboué, c'est quoi? C'est 85 de vitesse, 58 de frappe. Il a une bonne frappe, hein. Par contre, je dis d'avance, il a une bonne frappe, Eboué. Franchement, 58 de frappe, je trouve qu'il a une bonne frappe quand même. Donc voilà. 73 de passe, 56 de 70, 76 de dribble, excusez-moi. 75 de défense, donc il redescend quand même en défense à certains moments. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Je l'ai repris parce que là, niveau défensivement, c'est assez compliqué. Donc lui, vu qu'il redescend, ça coopère avec les défenseurs, tout ça, donc ça me plaît beaucoup. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Milieu offensif, donc Yaya Touré. Donc pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement parce qu'il a une, comment ça s'appelle?
une contribution offensive forte et une contribution offensive défensive forte aussi. Donc je l'ai pris parce que voilà, il est tout aussi offensif que défensif et il me fallait un milieu offensif. Alors j'avais Raska, j'aurais pu mettre Kalou aussi en milieu offensif. Et sauf que Raska, j'ai vu les stats in-game, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai pas pris. Et j'ai préféré prendre Yaya Touré. Sachant que voilà, il a des stats assez complètes, hein, 77 de vitesse, 73 de tir, sachant qu'il a une superbe frappe, 80 de passe, 79 de dribble, 83 de défense, 84 de tête, vraiment un bon jeu de tête. Vraiment très bon, Yaya Touré, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, pour ce joueur qui est vraiment très bon, et ma foi, très bon. Voilà. Mes deux BU, alors tout à l'heure je vous ai dit que c'était lui qui m'attirait surtout pour cette équipe, c'est Salomon Kalou. Salomon Kalou c'est quoi? C'est 84 de vitesse, 77 de tir, 71 de passe, 87 de dribble et 76 de tête. Énorme, je kiffe Kalou, je kiffe. Il m'avait trop attiré, j'étais obligé de faire une ivoirienne. Il fallait que je fasse une équipe avec lui, voilà. Donc vraiment que je vous recommande vraiment beaucoup Kalou, il est vraiment très bon. Voilà. Et ensuite, ma petite perle aussi, Doumbia, que j'ai testé il y a déjà très longtemps. Il fallait que je le reprenne, j'étais obligé, au lieu de Syriac ou d'autres. Fallait que je le prenne parce que Doumbia, c'est ma perle. Je kiffe trop ce joueur. C'est ma perle. Voilà, fallait que je le reprenne. Et donc voilà, c'est quoi? Regardez ses stats, quoi. 91 de vitesse, 78 de tir, 62 de passe, 85 de dribble, 75 de tête. Il est assez physique quand même. Donc voilà, je kiffe ce joueur. Tout ce que je peux vous dire, les gars. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi si vous attendiez un match ou pas, mais moi je n'ai vraiment pas le temps là. J'ai pas le temps de faire de match, je suis désolé les gars. Mais en tout cas, je vous invite à lâcher le like et je vous demanderai aussi de lâcher le commentaire. Parce que je tape beaucoup de vues, je tape beaucoup de likes, mais je tape pas beaucoup de commentaires, j'ai l'impression. Donc faudra vraiment que vous commentiez cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez et ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos, tout ça. Donc faut vraiment que vous commentiez s'il vous plaît les gars. Donc voilà les gars. Sur ce, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc, ciao!